La chirurgie de sa fille allait commencer, mais le père sentit une forte odeur d'alcool sur la chirurgienne. Pourtant, c'est la meilleure spécialiste de la région. Elle n'avait jamais fait la moindre erreur médicale. Alors, il a choisi de lui faire confiance, mais 10 minutes après le début de l'opération, une infirmière a déboulé avec une poche de sang. Puis l'anesthésiste est sorti paniqué, ce qui a immédiatement mis le père mal à l'aise. Pourtant, quand sa fille est sortie du bloc, la chirurgienne a annoncé que tout s'était parfaitement bien passé. Le père ne s'attendait pas que sa fille reste dans le coma, immobile en soins intensifs. Il a interrogé la chirurgienne à plusieurs reprises, mais elle a toujours esquivé. Alors il a poursuivi en justice pour obtenir des vidéos de l'opération, mais l'hôpital efface toutes les images tous les 10 jours, et celle de sa fille avait disparu. Après enquête, tout semblait conforme aux règles. Le père accusait la chirurgienne d'avoir bu avant l'opération, mais il n'avait aucune preuve. Le tribunal a conclu qu'il s'agissait d'un accident médical. Le père refusait d'accepter que sa fille devienne un légume. Il a monté une tente devant l'hôpital, accroché une banderole accusant la chirurgienne, et à chaque fois quelqu'un passait, il a raconté l'histoire avec un mégaphone. Mais la réputation de la chirurgienne était solide, et l'hôpital ne semblait absolument pas affecté. Jusqu'au jour où le père a trouvé un petit flyer dans la rue. Si vous êtes dans une impasse, on peut vous aider à vous venger. Désespéré, il a appelé. Dodge est arrivé en taxi, un membre d'une organisation secrète qui aide les faibles à obtenir justice. Le père a expliqué que sa fille s'était blessée au bassin pendant une course de 100 mètres et que la chirurgienne disait qu'une opération mini-invasive l'aiderait à guérir plus vite. Il avait accepté pour qu'elle récupère rapidement, mais elle était devenue végétative. En enquêtant, l'équipe a découvert que la chirurgienne n'achetait jamais d'alcool et qu'elle faisait du bénévolat dans les quartiers pauvres chaque week-end. Ils ont commencé à douter. Comment une personne aussi altruiste aurait-elle pu faire du mal? Au moment où ils pensaient abandonner, ils ont vu la chirurgienne payer quelque chose. Sa main tremblait tellement que sa carte bancaire est tombée. Avec une main pareille, comment tenir un scalpel? Ils ont donc continué à creuser. Sean a piraté les caméras de l'hôpital, mais impossible de trouver les vidéos du bloc opératoire. Pendant ce temps, Dodge s'est déguisé en médecin, mais dès qu'il a mis ses lunettes caméra, l'alarme s'est déclenchée. Sean lui a expliqué que le bloc était équipé d'un détecteur de caméra. Dodge a dû se cacher dans les vestiaires. La chirurgienne est venue interroger le personnel. Sean a coupé l'enregistrement et l'alarme s'est arrêtée. Elle a ordonné qu'on vérifie tout. Elle est allée fouiller les vestiaires juste avant qu'elle n'ouvre le casier où Dodge se cachait. Sean a rallumé l'enregistrement. L'alarme est repartie. En pensant que l'assistant avait trouvé une personne suspecte, elle est sortie. Sean a coupé à nouveau, ce qui alimentait l'idée que le détecteur était en panne, mais elle n'était pas rassurée. Elle a ouvert tous les casiers un par un avant de retourner au bloc et Dodge a réussi à se glisser ailleurs. Plus tard, ils ont appris par le père que c'était à cause de lui que les détecteurs avaient été installés. Il avait essayé d'entrer avec une caméra pour enregistrer l'opération, mais il avait été arrêté avant d'appuyer sur enregistrer. La chirurgienne l'avait poursuivi pour intrusion illégale. Il avait copé d'un autre sursis. Pour l'équipe, il n'y avait plus de doute. Si elle avait dépensé autant pour mettre ses détecteurs, c'est que quelque chose clochait dans le bloc. Dodge s'est alors fait passer pour un patient, mais dès qu'il est entré dans la salle, on lui a injecté une anesthésie générale, prêt à être opéré.